Bonjour, frères et sœurs. Je vous rejoins du bureau aujourd'hui. J'ai reçu des appels ou des courriels dernièrement me demandant comment ça va. Ça m'a fait du bien et je vous remercie. Et de ma part, j'espère que vous allez bien pendant cette période où on nous demande, ou plutôt on nous contraint de nous isoler les uns des autres, de rester chez nous, de ne pas nous rassembler, même pour des événements familiaux. Je regarde notre Église, une belle Église où il fait bon d'être ensemble et qui sera fermée pour les jours saints. Je prie pour vous à la messe, mais vous n'êtes pas là. Et quand je dis le Seigneur soit avec vous, bien, une personne répond « et avec votre esprit ». La messe est complète légalement, mais je dirais pas vraiment. Je pensais à saint Augustin qui nous disait qu'il y a 3 dimensions au corps du Christ. Il y a le corps glorifié du Seigneur ressuscité, son corps et son sang présents sacramentellement à l'autel, et le corps du Seigneur qui est l'Église, c'est-à-dire le peuple rassemblé, c'est-à-dire vous. Puis Augustin disait aussi que le Seigneur est inconcevable sans son corps, et que son corps était inconcevable sans lui qui en est la tête. Alors, il y a besoin de vous, de nous, pour être visible. On pourrait dire que l'Église est en quelque sorte invisible de ce temps-ci. Nous avons reçu aussi une communication de l'archevêque cette semaine disant que la fermeture de nos églises s'applique aussi à Pâques, sans pouvoir clarifier jusqu'à quand va durer cette restriction. Nous avons été classifiés comme un service non essentiel par les autorités compétentes. Ce n'est pas un jugement de valeur de leur part, mais c'est le fait que c'est justement notre vocation de rassembler les gens, ce que cette pandémie nous oblige à éviter même à contrecarrer, et ceci jusque dans nos familles. Alors c'est vraiment un jeûne que nous n'avons pas choisi, mais comme tous les jeunes nous aident à prendre conscience de ceux qui ont faim. C'est souvent lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un qu'on prend conscience de leur importance dans nos vies. Nous prenons conscience de l'importance d'être rassemblés, d'être ensemble, que la participation à l'Eucharistie n'est pas seulement un commandement, mais un besoin. Le besoin d'être accueilli, le besoin de dire ensemble notre reconnaissance à Dieu, de sortir, selon la parole d'une paroissienne, de sortir de son petit soi-même et de s'ouvrir l'un à l'autre et à Dieu. Alors ce jeûne du besoin d'être ensemble, il faut le recevoir. Pas simplement comme une situation qu'on doit endurer ou fuir, ou se laisser emprisonner par la crainte de la mort. Je pense aux magnifiques paroles du pape François à l'occasion de sa bénédiction Urbi et Orbi vendredi. Il faut le recevoir comme un appel non seulement à maintenir notre vie de prière, mais d'aller plus loin encore. Alors, les communications modernes nous permettent de découvrir toutes sortes de possibilités. Je suis loin d'être expert dans le domaine, mais je voulais partager certaines choses avec vous, parmi elles des découvertes pour moi récemment. Alors, si vous n'avez pas d'accès en ligne, mais seulement à la télévision, j'ai vérifié, on me dit que le jour du Seigneur se poursuit le dimanche à 10h, comme d'habitude, à Radio-Canada, diffusé à partir de la crypte à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est Yvan Mathieu qui préside cette semaine. Je lui ai parlé aujourd'hui. Il y a aussi Sel et Lumière qui vous donne accès à la messe quotidienne à la cathédrale de Montréal. Et Sel et Lumière qu'on peut rejoindre au poste 242 sur le Vidéotron, 240 sur Rogers ou 654 avec Bell. Et lorsqu'on est en ligne, il y a plein de possibilités. Et je voulais souligner celle-ci. D'abord au Canada. Dans notre diocèse, la messe du dimanche
est présidé par l'évêque et préenregistré et diffusé. Et c'est le premier lien sur notre site web. J'y vais avec vous. On est sur notre site web. Et si on clique ici à propos de nous, bien, il y a le lien communauté. Puis le premier lien, c'est le diocèse d'Ottawa. On se rend au diocèse, on déroule la page un peu, et là, vous allez voir ici l'église virtuelle, où la messe du dimanche, et c'est bien encadré, techniquement, c'est bien, de semaine en semaine, ça va être à Pâques, et ce qu'on fait présentement va continuer à être diffusé après Pâques. Aussi, j'ai fait une découverte à travers un paroissien. C'était à Montréal, la paroisse Saint-Luc, à Dollard-les-Ormeaux. Ils ont une équipe technique très impressionnante et toute une histoire à ce niveau-là. Et elle vous ouvre bien des portes. Il y a plein de liens que vous trouverez sur leur site. Si on se rend en Europe, en considérant le décalage horaire, bien sûr, ben, une vraie découverte pour moi, c'était pas seulement KTO, mais KTO TV. Puis on peut le rejoindre de toutes sortes de façons, mais je pensais à une page en particulier ou une présentation en particulier. Alors, de notre site, c'est comme ceci. Je retourne sur notre site. Je retourne à la page d'accueil et où on nous demande ici, cliquez ici pour plus de détails. C'était des communications du diocèse. Et vous allez ici sur le lien, cliquez ici pour des informations sur les messes à la télé et sur l'Internet. Et ici, en bas de la page, vous allez voir KTO TV. On vous envoie sur un déroulement qui est en route, mais on ne s'attarde pas là. On clique le lien de KTO ici, KTO TV. Une fois arrivé, KTO Télévision catholique, on clique sur vidéo. Et là, on trouve, on voit une image qui correspond aussi à chaque émission, toutes sortes de liens très intéressants. Vous pouvez avoir la messe en semaine, ici avec, à la cathédrale maintenant, à l'église Saint-Gervais à Paris, qui remplace la cathédrale Notre-Dame à cause du sinistre qui avait eu lieu. Alors, ils ont la messe ici tous les jours. Et parfois les vêpres aussi. Puis aussi la messe qu'on continue un peu plus loin, on la trouve à Lourdes, ça c'est à tous les jours. Puis on la trouve aussi avec le pape François. Donc trois façons de suivre la messe à tous les jours. Et on suit le pape François dans toutes les célébrations, j'imagine pour Pâques qui s'en vient. On trouve aussi la récitation du chapelet à Lourdes. Voyez-vous, ça se déroule dans le temps ici. Donc, plus on recule, le chapelet à Lourdes ici. Puis, il y a aussi le bréviaire avec tous les offices de la journée. Et ici, on est rendu on a diffusé l'office de l'Aude. Ça, c'était une des paroisses à Paris. Puis, je veux bien avoir le lien. C'est la communauté, la fraternité monastique de Jérusalem. C'est animé il est très bien animé avec le chant. Donc, c'est d'autres ressources à part de seulement la messe. Et en plus, il y a toutes sortes de conférences du genre. Mais moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était... ça a déjà évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, là. C'est Mme Marie-Noël Tabu. C'est son commentaire de l'Écriture
à chaque dimanche. Voici, je la trouve ici, 5e dimanche du Carême. Je la consultais souvent aussi pour son commentaire sur les lectures de chaque dimanche. Donc, c'est une grande richesse qui pourrait vous mener à beaucoup de choses. Encore une fois, c'est avec le décalage horaire, mais c'était une découverte pour moi, puis je veux vous l'offrir. Alors, en vous quittant cette semaine, je vous rappelle d'abord qu'en cliquant sur Vie paroissiale à notre site, ça c'est à la page d'accueil toujours, vous allez à Vie paroissiale et vous allez trouver la retraite du Carême du Père Gourgue. Alors, il a commencé au 3e dimanche du Carême, le 14-15 mars, mais l'Église était fermée à ce moment-là. Ensuite, le 22 et ensuite le 29. C'est les 3 derniers dimanches du Carême. Il commente les évangiles de la Samaritaine, de la guérison de l'aveugle-né et aujourd'hui de la guérison de Lazare. Alors, c'est comme, je vous le recommande fortement, c'était mon professeur de Nouveau Testament et les conférences sont très bien enregistrées. Je remercie Michael pour cela. Alors, voilà, je vous invite à aller à notre retraite paroissiale. Deuxièmement, je vous rappelle que la fermeture de nos églises comprend maintenant la Semaine Sainte au complet et Pâques inclusivement, puis l'avenir après ça n'est pas encore déterminé. Et troisièmement, je vous dis avec notre pays, et même l'ensemble de la planète, bien, restez chez vous pendant cette étape de la pandémie. Tout le monde sait pourquoi. Puis avec le pape François, quatrièmement, et Jésus dans l'Évangile de Marc, lorsqu'il a fait sa bénédiction Urbi et Orbi, il est entré dans l'Évangile de la tempête sur le lac, dans l'Évangile de Marc, puis avec cette parole du Seigneur, pourquoi avez-vous peur? Hein? N'avez-vous pas la foi? Hein? Hein? Enfin, restez en contact avec les moyens qui sont permis, avec vos proches, bien sûr, mais peut-être même les gens que vous appréciez le moins. Si jamais vous leur écrivez un petit mot d'encouragement ou même un appel au téléphone, ce serait vraiment dans la ligne de l'Évangile. Et prions en particulier pour toutes ces personnes qui luttent contre la pandémie, et cela à tous les niveaux, des épiceries jusqu'aux soins intensifs. Plusieurs gens se mettent à risque de leur propre santé pour le bien des autres. Je pense enfin aux grands malades, puis leurs familles à travers le monde. Et ces situations où les gens doivent consentir, les familles consentent à l'isolement complet de leurs proches qui sont tout juste devant la mort. Fait qu'enfin, chers amis, courage, paix et joie, et je vais vous retrouver dans les semaines à venir par ce médium ici. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce et qu'il vous apporte sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.